Lamine Yamal est de retour, c'est officiel maintenant. Match amical ou pas, il faut quand même saluer ce genre de performance. En face, ça reste 11 humains. 11 hommes. Et quand un joueur qui vient tout juste de devenir justement un homme réalise ce genre de performance-là, comme ça, dès le 3e match de pré-saison, il faut le notifier. On est obligé de relativiser, mais quand même, 3e et dernier match du Barça, 3e victoire avec une Manita en prime, et cette fois, aucun but encaissé. Pardon, j'espère que vous allez tous bien. Forcément, un petit peu de retard, hein. Je vous avais prévenu que, voilà, je travaille encore une fois ce lundi, donc que le débriefing allait arriver un petit peu tard dans la soirée, dans la fin d'après-midi plutôt. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez vu ce match-là qui était encore une fois diffusé sur YouTube. Comme quoi, hein, c'est mieux que les matchs soient diffusés sur YouTube. Ça évitera tout bug et toute polémique. Du coup, le Barça qui a affronté Daegu, club coréen, pour une victoire assez nette 5-0, avec une équipe type, de nouveau de la part d'Hansi Flick. En tout cas, je pense que c'est une équipe type avec seulement une défense et quelques joueurs, des remaniements. On va appeler ça comme ça, des remaniements. Un trio offensif, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha habituels, et puis quand même Monsieur Dro Fernandez en tant que numéro 10. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Comme on savait que Fermin Lopez du coup était blessé, donc absent sur blessure déjà, mais quand même le fait de mettre un numéro 10, non pas Olmo mais un Dro, ça veut dire que ça fait un concurrent au poste de numéro 10 supplémentaire pour Fermin Lopez. Et ça peut être du coup une difficulté supplémentaire pour le joueur, qui est déjà un petit peu mis à l'écart par la presse, comme quoi le club voudrait le vendre et tout. C'est pas le cas pour Hansi Flick, mais bon, des petits signes. En plus, là, il a été intéressant en plus. Le monsieur Fernandez, Andro, qui a été franchement intéressant, que je trouve moi intelligent, forcément formé à la Masia, mais dans les déviations, dans le jeu à une touche de balle, ça c'est en général un joueur qui joue comme ça. C'est un joueur qui est installé, qui est en confiance, qui se permet peut-être de tenter des choses pour se montrer un peu plus. Mais quand il les réussit, la confiance, elle est boostée. Donc, on voit un joueur qui est déjà intégré au collectif. Encore une fois, la Masia, merci pour les travaux. Donc, l'équipe type du Barça qui a joué, du coup, ce soir, sauf la défense. On va en reparler. Puisqu'on avait, du coup, Araujo et Gérard Martin, en défense centrale, un gaucher, un droitier, comme d'habitude. On comprend que Gérard Martin va jouer normalement plusieurs matchs. C'est le mec, en gros, c'est le joueur qui sera la doublure d'Inigo Martinez, désormais, à ce poste de défense centrale gaucher en plus, même s'il a fait une très belle passe décisive à un poste qui est le sien, quand il retrouve ses réflexes et sa zone préférentielle. Il a mis une passe dont on va reparler ensuite. Mais ça a aussi un petit message pour Christensen. Positif ou négatif, devinez, moi je pense que c'est positif, puisque, Christensen a joué avec Cubarsí en deuxième mi-temps, Cubarsí qui devrait être, quoi qu'il arrive, titulaire dans la défense du Barça, qui est sorti sur blessure, mais bon, apparemment les nouvelles nous disent que c'est un simple coup, mais je pense que c'est positif pour Christensen de le voir jouer avec Cubarsí, peut-être pour développer les premiers automatismes en vue potentiellement d'un match en Liga la première journée, si jamais Inigo Martinez n'est pas rétabli d'ici là, c'est possible. Donc voilà pour l'équipe type, mais forcément, parlons des joueurs qui ont été les plus brillants. On va commencer par Gavi, d'accord? Avant de parler de Lamine Yamal, parlons du match de Gavi qui a tout fait. On retrouve le vrai Gavi. Il a faim, les frères. Il a tellement faim, je vous l'avais dit. On avait vu des prémices lors du match face à Séoul. Là, ça s'est confirmé. Titulaire, il a la dalle. Du pressing, à lui tout seul, le mec. Il arrive à relever l'intensité de l'équipe. Encore une fois, c'est juste abusé. En gros, quand il se met à presser le mec tout seul, en gros, il invite un petit peu, il emmène tout le monde, il emmène l'équipe avec lui dans son délire. C'est archi drôle à voir. C'est vraiment drôle à voir. Il marque un doublé, Dans le jeu, il a été bon. Il marque un doublé. Pied gauche, frappe du gauche magnifique. Pied droit, on sait qu'il a un bon pied gauche, pour frapper. Pied droit en plus, un petit piqué à la Messi 2015, à la Messi face à Boateng, là, en 2015. Et je pense que les gens ont oublié un petit peu que Gavi, il a du ballon. Il a du ballon. Techniquement, il est bon. Balle au pied aussi, il est très calme, mine de rien. Voilà, c'est pas non plus un Pedri, c'est pas un génie. Mais balle au pied de la Masia, il est calme. Il joue en plus sans pression. Quand il est en confiance comme ça, tu le vois, parce qu'en fait, on voit un joueur qui arrive à un petit peu contrôler le milieu de terrain du Barça et un petit peu le tempo. C'est pas Pedri encore une fois, mais tu sens que quand tu lui passes le ballon, t'es assez serein, parce que en général, il fait les bons choix, il fait les bons appels de balle aussi sans ballon.
Quand il y a de l'espace, il frappe au but, il fait les bons choix. Quand il y a de l'espace, il frappe au but. Quand il faut faire un appel de balle et prendre la profondeur, il le fait aussi, comme sur son deuxième but. Donc voilà, il marque des gros points et en plus, comme on sait qu'il court partout, avec son activité sur tout le terrain, il sait apporter du surnombre et des solutions à l'équipe pour venir aider ses coéquipiers quand il le faut. Non, vraiment Gavi, bravo pour ton match. Il méritait que je parle de lui pendant 1 ou 2 minutes parce que ça fait maintenant une confirmation après son match face à Séoul. Évidemment, parlons de Lamine Yamal. Bon, les amis, pour tous ceux qui ont douté justement de son investissement pendant les vacances, il est en soirée, il fait du jet ski, etc. Vous voyez un petit peu les retombées, les amis. Les retombées. Ah, quel joueur. On vous a prévenu qu'il montait tout doucement en puissance. Alors d'accord, évidemment, en face, c'est faible. Mais bon, c'est aussi grâce à ce genre de match-là que tu prends en confiance et que tu arrives à 100% pour les matchs de Liga pour en découdre, tout simplement. Mais là, je commence à croire son daron, qui nous avait dit justement, vous n'avez pas encore vu 10% de ce que mon fils peut vous pondre. Vraiment. Parce que réussir autant de fulgurance en 45 minutes, j'ai vu les statistiques, 6 dribbles réussis sur 9 en 45 minutes. T'imagines que le mec, s'il joue 90 minutes, tu finis à 13, voire 15 dribbles réussis en 90 minutes. Avec la fatigue en plus en face, c'est pas inimaginable. Et quand ce mec-là refera ça du coup en Liga, à savoir 10-15 dribbles dans des matchs de Liga ou de LDC comme il a fait face à l'Inter Milan au match aller et retour. Quand Lamine fera ça régulièrement à tous les matchs ou presque, comme le faisait évidemment Lionel Messi pendant son prime, mais c'est là en fait que votre cerveau, mon cerveau et le vôtre, et votre cœur surtout, aura des petites palpitations, que votre cerveau va vous appeler à vous concentrer à chaque fois qu'il va toucher le ballon. Vous voyez ce que je veux dire, Votre cerveau va s'allumer et va vous dire là, arrête tout ce que tu fais, concentre-toi et regarde ce qu'il va faire parce qu'il peut faire quelque chose. Ce qui ne sera évidemment pas le cas à chaque fois qu'il touchera le ballon, évidemment, parce que sinon tu joues pas avec de l'intelligence balistique. Et évidemment, il ne dribblera pas à chaque ballon touché ou ne fera pas un geste génial. Mais inconsciemment, notre cerveau, à nous tous, va nous appeler, va s'attendre à ce petit frisson-là. En gros, à la définition du joueur frisson, tout simplement. Mais comme ça n'arrivera pas tout le temps systématiquement, intérieurement, on aura cette espèce de petite déception à chaque fois qu'il va du coup faire un geste assez simple. On sera un petit peu déçu. Enfin, le mot déçu, il est un petit peu fort, mais vous voyez exactement de quoi je parle. Il a sorti toute la panoplie, les dribbles. Bon, il a pas marqué certes, mais bon, déjà une passe décisive pour Gavi après avoir mystifié la défense et fixé comme on le fait, comme un vrai ailier le fait. Tu fixes la défense et tu donnes la balle au joueur qui est libre, qui est face au but. Ça, c'est vraiment un move d'ailier par excellence. Et puis, ces dribbles, les amis. Ces dribbles, justement, je voulais en parler parce que moi, ce que j'aime dans les dribbles de Lamine Yamal, c'est évidemment sa variété. Et ça, on n'en parle pas parce que, en tout cas pas assez, parce que il a une espèce de panoplie différente de dribbles qui est, je trouve, assez sous-cotée. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc de fou. Ce qu'on reproche un petit peu, enfin, le mot reproche, c'est un petit peu bête parce que c'est vraiment ce que les fans, ou plutôt les haters de Messi, pour éviter de dire les fans de CR7, je veux dire les haters de Messi disaient souvent que Messi faisait toujours la même chose, à savoir contrôle et après à savoir crochet extérieur, accélération, crochet extérieur, que des crochets. C'était un petit peu le reproche qui était fait à Messi, sauf que Messi déjà, c'était faux déjà, c'est pas seulement un mec qui faisait des crochets, il l'utilisait et il usait comme personne des feintes de corps, sauf que lui, il a pas besoin d'avoir à faire un passement de jambe, Messi. Alors que le passement de jambe est une feinte de corps. Le passement de jambe, par définition, c'est une feinte de corps. C'est feinter un joueur. Quand tu fais ce mouvement-là avec ta jambe, c'est pour que le joueur, du coup, aille de ce côté-ci et que tu partes, du coup, avec ton corps ailleurs. Donc, c'est un mensonge du corps aussi. Sauf que Messi, lui, ses feintes de corps sans passement de jambe sont tellement efficaces qu'il n'en a pas besoin. Parenthèse fermée. Mais Lamine Yamal, dans sa variété de dribbles, c'est un truc de fou. Des crochets, évidemment. Des passements de jambes, évidemment, aussi, il en fait. Des roulettes, des feintes de corps, des feintes de frappe aussi. L'espèce de petit chop à la CR7, il le maîtrise aussi parfaitement bien. Pied droit et pied gauche. Bref, il a une variété de dribbles, un petit peu comme Neymar. Et aujourd'hui, j'ai revu Neymar. Avec en plus, aujourd'hui, ce qu'il a en plus, où il progresse, c'est évidemment la vitesse
et l'explosivité. Je le trouve vraiment fringant, d'où le fait que oui, hein, tout ce qu'on parlait de forme physique et tout, bah c'est du barabara, c'est du baratin. Physiquement, il est au point, il monte en puissance et je trouve qu'il est hyper rapide, en tout cas plus explosif que ce qu'on a vu lors des dernières semaines, derniers mois. Là, je regarde un petit peu les images du match en même temps que je fais ce débriefing-là, mais c'est juste incroyable, hein. Donc les appuis qu'il a maintenant, ça ressemble à Neymar avec une touche de Messi dans les crochets, un petit mix des deux, je trouve, hein. Même s'il est évidemment plus proche de Neymar que de Messi, mais il est en train de choper les jambes de feu qu'on savait que ça allait arriver, hein, c'est tout simplement ça, hein. Un joueur qui a 18 ans, qui juste grandit et qui finit sa formation physique, qui s'habitue au football européen et mondial et voilà, hein, du football professionnel plutôt, voilà. Et bah forcément, physiquement, il se développe et il est en train de choper la force physique, l'explosivité et la vitesse qu'on soupçonnait qu'il acquiert. Donc bravo Lamine, hein, le progrès, ça annonce que du bon. Voilà, à noter aussi la passe de Gérard Martin, hein, que j'ai bien apprécié, hein, sur le but de Lewandowski, la qualité de centre qu'on connaît à Gérard Martin, un petit peu à la Jordi Alba. Alors qu'on a eu un Alejandro Balde que j'ai trouvé moi un peu emprunté, hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Physiquement, je trouvais qu'il n'était pas forcément aussi incisif et speed que d'habitude. Aussi du très bon côté Tony Fernandez, hein, qui marque ce but-là. Très bon entre les lignes, il faut le dire, hein, même si j'aurais aimé de sa part un peu plus d'altruisme et de passe, notamment pour Rashford, ça on va en parler aussi. Mais sinon, de la personnalité, très bien. Entre les lignes aussi, comme j'ai dit, très bon. Maintenant, on sait que ces joueurs-là, malheureusement pour lui, hein, c'est que des joueurs comme lui, à la Masia, tu vas à la Masia, tu secoues un arbre, et il en tombe 15 d'affilée comme ça, tu secoues un petit peu, il en tombe 25. On en a tous les jours à revendre. Donc pour se faire une place, bon courage à lui. Et évidemment, parler de Rashford qui a marqué son premier but, c'est très bien pour lui. Ça va lui faire du bien à Rashford. On l'attendait tous, celui-là, tous. Donc voilà, qu'il arrive maintenant, c'est très bien. Comme ça, en amical, évidemment, le premier but, quand ce sera du coup en Liga, un match qui comptera, ça va être aussi important pour lui. Parce qu'il avait quand même montré des choses encourageantes dans le jeu récemment. Maintenant, c'est un attaquant. Donc, les attaquants se nourrissent du but pour que la confiance grandisse aussi. Il faut marquer des buts parce que dans le jeu, même si t'es bon, il te manque quelque chose. Donc, c'est bien pour Rashford, hein. Et le but qu'il met, c'est typiquement ce genre de but que j'aime bien chez un joueur comme lui. Bon, déjà, on voit que c'est un ailier but. C'est plus un buteur à l'avant tout qu'un ailier. Un petit peu comme à la manière de CR7 quand il était au Real Madrid, hein, à savoir, même si tu joues à gauche, tu restes avant tout un buteur, parce que la finition, elle est parfaite, hein, une touche de balle sans hésiter, la finition basique, le geste technique classique et presque facile pour un buteur et un joueur de sa trempe à Rashford. Donc le mouvement qu'il fait là, bah, c'est un petit peu ce que je reproche moi, reproche c'est un grand mot, hein, ce que je veux voir, où je veux voir, Lamine Yamal progresser, c'est dans le mouvement que fait Rashford en tant qu'ailier, à savoir quand le jeu se déroule à gauche, comme ça peut être le cas, que Lamine Yamal vienne coulisser côté droit pour du coup repiquer dans l'axe. Ensuite, toi, ce que tu fais, tu attends les ballons. En gros, tu es un petit peu à la retombée des centres côté gauche, hein. Si le jeu se déroule à gauche, toi, Lamine Yamal, viens du coup côté dans l'axe, pique dans l'axe, soit en plongeon plein axe vers le gardien de but, hein, pour faire un tap-in à la CR7, soit en retrait, un petit peu à la Messi cette fois-ci, comme l'a fait Rashford justement, en retrait, pour avoir plus d'espace et te démarquer, hein. Il faut être important, se démarquer pour pouvoir, pourquoi pas, frapper au but de face. Et ça, Lamine Yamal, je pense que il peut progresser, il faut qu'il progresse tactiquement. Là, c'est vraiment du QI football, dans les appels de balles, ce secteur du jeu-là, et son mouvement sans ballon. Là, Rashford, hein, forcément, lui, c'est déjà intégré dans son logiciel, dans son cerveau. Mais du coup, comme je disais, belle finition, hein, évidemment, la très belle passe aussi de Eric Garcia, tendu, à ras de terre, forcément, c'est plus facile aussi pour l'attaquant, faut le dire et le souligner, c'est une très belle passe, hein. Rashford qui n'a même pas à contrôler le ballon avant de frapper et de marquer. Dans le jeu aussi, il a été intéressant, hein, pas mal de mouvements encore une fois, de l'activité un petit peu partout et un joueur qui arrive à se connecter avec ses coéquipiers. Encore une fois, on l'a vu justement sur le but de Tony Fernandez et son mouvement avec Dani Olmo. Ah, et aussi encore une fois, hein, c'est vrai que Rashford, il a été un petit peu pas oublié, mais on sent que les joueurs pourraient un peu plus le servir pour qu'il ait un peu plus de ballons et qu'ils soient un peu plus concernés. Mais je me suis dit,
bon, même si parfois il est bien placé, je me suis dit, on va réfléchir un petit peu à ça. Et c'est vrai que c'est un match amical. Donc, qui dit match amical, pré-saison et tout, dit le fait que souvent on a des joueurs qui sont sur le terrain et qui jouent avec la volonté de prouver, l'envie de se montrer, de marquer des points, voire de marquer tout court. Et ça, forcément, c'est encore plus le cas avec les remplaçants, les joueurs qui savent qu'ils jouent très gros et qui n'auront pas forcément beaucoup de temps de jeu pour marquer des points vis-à-vis du coach, hein, marquer les esprits pour le coach. Et là, Rashford, il a joué les 3 matchs avec en plus l'équipe des remplaçants, donc forcément des joueurs qui avaient autour de lui, qui jouaient un petit peu leur vie, entre guillemets, hein, qui devaient prouver, marquer, donc qui jouaient un petit peu pour leur pomme à eux, leur seul enjeu, encore plus en amical, leur enjeu, le seul, c'est évidemment de montrer, de prouver au coach. Donc je comprends un petit peu les jeunes joueurs et je suis pas du tout inquiet. On verra Rashford quand il jouera avec des Lamine Yamal et les autres joueurs de l'effectif, l'équipe type tout simplement, quand il entrera en cours de jeu par exemple en fin de rencontre. Donc voilà pour ces 3 matchs de pré-saison, de tournée asiatique. Hein. Les joueurs vont rentrer je crois demain, enfin, bref ce soir là. Ils seront de retour à l'entraînement jeudi. Donc on va parler de tout ça, faire le bilan et tout. Apparemment Koubarsi c'est pas très grave, donc je suis pas forcément inquiet. Sinon voilà, toute l'équipe a joué, tout le monde a joué sauf Inaki Peña de mémoire. Mais sinon tout le monde a eu un petit peu de temps de jeu et c'est tant mieux. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup ce soir pour parler de plein de choses, hein, dont l'interview de Andy Flick et aussi Monsieur Araujo. Bonne soirée à tous. Ciao.